Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est le docteur Idriss Safai de la chaîne Afro Forex. Alors, pour le compte de cette vidéo, on va faire une analyse rapide des cryptos, question de pouvoir faire un update dans le cadre de l'investissement. Je précise bien dans le cadre de l'investissement et non dans le cadre du trading. Donc, ça, c'est une vidéo qui va intéresser les personnes qui veulent véritablement investir sur les cryptos. Donc, du coup, je vais partager mon écran. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, partage la vidéo au maximum pour que ça puisse aider les personnes qui veulent véritablement profiter du bull run. Et justement, parlant de bull run, nous avons organisé une formation gratuite pour pouvoir donner les bases, n'est-ce pas, du trading au maximum de personnes. Et donc, si tu es intéressé par la formation gratuite, c'est le moment ou jamais de rejoindre les groupes WhatsApp d'AfroForex. Tu regardes, tu trouveras le numéro en premier commentaire de cette vidéo qui va sortir. Et donc, du coup, prends le soin de nous contacter et on va t'ajouter dans les groupes de formation. Alors, ceci étant dit, on va lancer le vif du sujet sans plus tarder. Intro. Comme je disais tantôt dans cette vidéo, on va essayer de faire une analyse rapide sur le marché des cryptos. Question de voir quelle est la situation actuelle et éventuellement comment est-ce qu'on doit prendre avantage de manière stratégique les cryptos que nous surveillons. Donc, je vais faire une analyse rapide de quelques cryptos et bien sûr de la situation globale du marché. Vous aurez une idée globale du marché et comme ça, vous pourrez au fur et à mesure décider si vous allez vous lancer ou pas. Tout ce que je fais ici n'est pas un conseil en investissement, je tiens à le préciser. Vous devez faire les choses en toute responsabilité. Tout ce que je fais ici, c'est dans un cadre d'éducation. Ok? Donc, faites ce que vous voulez de votre argent, c'est votre affaire, vous l'avez gagné par vous-même, donc faites ce que vous voulez. C'est ça en fait. Maintenant, par contre, si vous voulez suivre une formation pour bien faire les choses, bien sûr, nous sommes disposés à travailler avec les personnes les plus intéressées, n'est-ce pas? Et à pouvoir bien sûr vous apporter notre contribution comme ça pour que vous puissiez investir de manière efficace grâce à ce moment de bull run. Ne vous précipitez pas à tomber dans les effets d'émotion. Il faut prendre les choses avec beaucoup de sérieux et de rigueur. Donc voilà, ceci étant dit, je partage mon écran et on attaque le sujet. Alors, nous voici donc sur la plateforme CoinMarketCap, comme vous le connaissez, la plateforme la plus populaire sur le listing des cryptos. Et justement, lorsqu'on regarde sur notre graphique actuellement, on peut voir que la capitalisation globale sur le marché des cryptos est en train de prendre une ascension. On avait on avait passé les années 2021, fin 2021, 2022 dans cette zone des 1 trillion et justement on a dépassé les 1 trillion, on est environ autour des 1,30 trillion. Donc vous imaginez 1,30, donc 1,30 trillion, c'est pour dire 1 trillion et 30 milliards, d'accord? Donc du coup, pour cela, il faut tout simplement faire attention. Il faut faire attention parce que quand on voit ça, je vois une remontée en puissance de la capitalisation. Ça voudrait dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'entrer sur le marché. Il y a plus ou moins des entrées de liquidité, ok? Donc, si on voyait une capitalisation qui était en train de chuter, on devait éventuellement se poser des questions. De la même façon, lorsqu'on regarde le volume de transactions journalier, on va se rendre compte que on a eu à expérimenter une grosse période de chute persistante, ok? Vous voyez toute la descente là, ok? Tout ce qui est descente ici, toute la descente là, vous voyez qu'il y a quelque chose qui s'est passé pendant une grosse période, pendant la fin de l'année 2021 jusqu'en 2022. Et c'est la même chose ici, ça s'aligne avec la même période sur la capitalisation où on a eu la chute d'abord, ensuite on a stabilisé ici pour tenter maintenant de remonter. Vous pouvez voir que le graphique de la capitalisation globale sur le marché est en train de tenter maintenant de faire pression à la hausse, ce qui veut dire qu'il y a de nouveaux investisseurs qui sont en train de mettre l'argent progressivement sur les marchés. Ok, maintenant, lorsqu'on descend plus bas, on peut se rendre compte que le Bitcoin reste très dominant sur les marchés, parce que lorsqu'on regarde toute l'historique existante des cryptos, avec actuellement un poids important de 53%, donc le Bitcoin à lui seul représente 53% du marché global, qui veut dire que beaucoup de personnes restent encore très confiantes par rapport au fait que le Bitcoin reste la crypto-monnaie la plus certaine, la plus solide, la plus fondamentale, n'est-ce pas? Elle reste la seule crypto qui pourrait résister, n'est-ce pas, si jamais il y a un fracassage du marché, n'est-ce pas? Ensuite, on a Ethereum qui vient en deuxième position. On a le USDT. Le USDT, faites attention, le USDT, ça c'est intéressant. Et on a le BNB. Beaucoup de personnes qui crient que Binance va mourir, patati patata. Faites très attention, BNB a un poids important. XRP, donc s'il fallait voir les cryptos en béton armé, moi je regarde tout simplement la dominance sur les marchés, ok? On voit très bien que là, en se basant tout simplement sur la dominance sur le marché, ces cryptos-là
pops up, n'est-ce pas, sur notre écran très facilement. Maintenant, on peut aller en détail sur l'analyse pour pouvoir comprendre davantage qu'est-ce qui se passe. Maintenant, on ne va pas faire cette analyse en profondeur, mais on peut déjà garder en tête que les crypto-monnaies en béton armé qu'on peut voir qui est observé sur le marché, on a Bitcoin, on a Ethereum, on a USDT, on a Binance, n'est-ce pas, BNB, et on a Ripple. Donc, ça, c'est déjà un point intéressant. Alors, en ce qui concerne le Fear and Greed Index, on peut voir que on est passé de juillet, n'est-ce pas? Là, c'était en juillet 2023, n'est-ce pas? On était dans une zone où on était beaucoup neutre pendant un bout de temps, beaucoup neutre, et à un moment donné, on a chuté pour être très négatif. En août, le marché était vraiment très négatif. C'était la peur qui régnait concrètement sur le marché. Mais on est très vite remonté, très rapidement en octobre en puissance. Là, actuellement, il y a une euphorie sur le marché. Qui veut dire que si quelqu'un veut trader le Bitcoin, par exemple, ou des crypto-monnaies, s'il essaye de trader les crypto-monnaies à la baisse, il est en train vraiment de se faire foirer. Donc, faites très attention. Quand il y a l'euphorie sur le marché, ça voudrait dire que la majorité des personnes qui vont venir sur les marchés, ils auront tendance à vouloir juste acheter. Donc, la pression à la hausse est présente et persistante. OK. Maintenant, on peut voir également le Bitcoin en option sur les volatilités. Donc, du coup, ça montre que lorsqu'il y a la volatilité qui monte comme ça voudrait tout simplement dire que on a des intentions de pouvoir davantage s'acheter les crypto-monnaies, enfin le Bitcoin principalement, pour être plus précis. Le Bitcoin il y a des intentions claires. Quand on voit le Bitcoin Option Volatility en train de prendre l'ascension comme ça, donc il y a clairement l'intention d'acheter encore plus de Bitcoin, ce qu'il faut garder en tête. Maintenant, on va revenir sur les crypto-monnaies qui, pour moi, semblent intéressantes. On va commencer par le Bitcoin tout simplement. Donc, déjà, vous savez que parmi les crypto-monnaies qui ont explosé, le Bitcoin en fait partie et on a atteint les 34 000, voire 36 000. Il y a 2 jours, j'ai pris un trade sur le Bitcoin c'était à 35 000 et c'est monté à environ, c'était à 34 800 que j'ai pris le trade et c'est monté à 36 000. Donc là, c'était dans un cadre de trading, c'était pas dans le cadre de l'investissement, attention. Donc vous pouvez faire les deux, ok? Maintenant, c'est à vous de voir. Bien sûr, si vous êtes intéressé à suivre des formations adéquates, n'est-ce pas? Prenez le soin de nous contacter le plus rapidement possible. On va vous parler des programmes dans lesquels vous pouvez assister pour pouvoir, bien sûr, bien faire les choses de manière stratégique. Ok? Donc, du coup, là, à ce niveau, on est au niveau des 34 700. Donc, c'est un point qui est en train de tituber et c'est un point qui avait été testé il y a longtemps. Donc, vous voyez qu'on avait testé ce niveau-là il y a juste quelques mois. Et bon, je pense que ici, tel que le schéma est en train de se prononcer, lorsqu'on va un peu plus dans les détails, je vais aller un peu de temps, hashtag, on va se rendre compte qu'on a un triangle ascendant qui est en train de se former. Mais quand je vois personnellement ce genre de pattern-ci, quand je vois ce genre de comportement-ci, ok, ça voudrait dire qu'on a une sorte de divergence sur le marché, une divergence qui commence à se prononcer sur le marché. Quand il y a cette sorte de divergence, ça veut dire qu'il y a pas mal de personnes qui sont en désaccord sur le fait que le Bitcoin peut encore aller très vite à la hausse, ok? Donc, les personnes qui sont en train de s'investir à l'achat ici sont tout simplement des personnes novices qui ne comprennent pas ce qu'ils font, ou alors ce sont les gros poissons, ok? Les gros poissons qui ne veulent pas rater le mouvement. Donc, en réalité, pour ma part, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est patienter. On pourrait facilement avoir une chute qui vient se retrouver d'abord aux 31 000, voire 32 000, avant d'attaquer une remontée. Donc, ça, c'est ce que moi, je suivais personnellement d'entrée de jeu. Tout récemment, en début de semaine, j'étais purement haussier, mais dès lors que j'ai vu ce signal-ci, j'ai dit non, ça voudrait dire qu'on est en train de changer les données. Donc, je resterai très à l'écart. Donc, je vais attendre que le calme, la tempête passe, les choses se calment. Il y a de très fortes chances que la manipulation de marché se fasse ici et que le Bitcoin chute pour revenir ici en bas avant de repartir à la hausse. Donc, pour moi, je vois ça venir. Je vois ça clairement venir. Donc, surveillance maximale. Alors, du coup, pour le Bitcoin, je vais attendre donc qu'on se retrouve aux 32 000 pour pouvoir éventuellement attaquer encore un achat, éventuellement en investissement, c'est-à-dire pour renforcer mes positions, mais aussi en trading pour pouvoir attraper de très belles performances. Parce qu'en général, avec le Bitcoin, j'ai l'art de faire des belles performances. Je dis bien des performances de x10.
n'est-ce pas? Les performances de x10, j'en ai déjà fait pas mal de fois et j'en ai partagé avec les étudiants. Donc, pas besoin de démontrer à qui que ce soit qu'est-ce que je fais, ok? Mais à mes étudiants, c'est important pour qu'ils comprennent la démarche, d'accord? Maintenant, voilà. Maintenant, pour ce qui est de Ethereum, et vous savez très bien, Ethereum est fortement corrélé avec le Bitcoin. Je vais par exemple regarder les corrélations qu'on peut percevoir actuellement sur le marché. Vous allez voir, correlation, ok, correlation. On va voir à quel point le Bitcoin est corrélé avec Ethereum, d'accord? Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Non, je ne voulais pas ouvrir Kraken. Correlation. Crypto Watch. Hop. Correlation. Attendez une seconde. Bon, je vais taper ça. Crypto Correlation. Ok, nice. Mais j'ai quand même besoin que Crypto Watch a été acheté par Kraken. Tel que je vois le message, je n'avais pas vu ça venir. Donc, Crypto Watch a été acheté par Kraken parce que quand je tape, on me propose directement Kraken. Bizarre. Donc, du coup, anyway, ça fait une bonne nouvelle. Kraken est en train de vouloir s'imposer sur les plateformes. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok, 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 ok. Donc, on va essayer de voir rapidement si on peut avoir quelque chose. Ok, ça, c'est pas les plateformes que je voulais. Anyway, ce qu'on peut garder en tête, c'est que le Bitcoin et l'Ethereum ont une corrélation forte d'environ 80% en général, ok? Donc, quand le Bitcoin monte, l'Ethereum suit. Quand le Bitcoin descend, l'Ethereum suit de près. Donc, quelqu'un peut décider de s'investir sur Ethereum plutôt que d'investir sur le Bitcoin. C'est une chose, c'est un fait. C'est un fait clair. Je voulais juste vous montrer les chiffres rapidement pour que vous ayez une idée claire. Donc, par exemple, ici, ça c'est la corrélation entre le Bitcoin et Ethereum. Et vous pouvez voir qu'actuellement, la corrélation se situe autour des 0,88. Donc, vous pouvez voir le graphique ici. Ou alors, vous voyez, quand je dézoome là, on peut voir ça ici, là. Ok, vous voyez ça ici. On est au niveau de 0,83 quasiment. Donc, pour vous dire que en réalité, tout ce qui se passe sur le Bitcoin, on a quasiment le même chemin à quelques éléments près sur Ethereum. Vous pouvez voir qu'on a exactement la même divergence ici, n'est-ce pas, où l'Ethereum monte et quand on voit sur les volumes, on a une descente, une baisse des volumes. S'il y a une baisse de volume comme ça voudrait dire qu'il n'y a plus personne qui est en train d'acheter. Attention, il n'y a plus beaucoup de personnes qui sont en train d'acheter. Donc, du coup, au fur et à mesure que le temps passe, après cette remontada qu'on a eue, les volumes ont drastiquement baissé. Ça voudrait dire qu'on pourrait facilement se retrouver au niveau des 1725 avec Ethereum avant de pouvoir attaquer, bien sûr, une remontée. Donc, ça, c'est ce que je vois venir. Je resterai assez vigilant en tout cas pour ce qui est d'Ethereum. Mais on peut voir qu'il y a eu quand même une petite opportunité ici en day trading que certains de mes étudiants ont pris, plutôt intéressant. Donc, je pense que à ce niveau-ci, il faut clôturer pour pouvoir récupérer ses profits parce qu'on voit bien qu'il y a beaucoup de rejets qui se manifestent ici et c'est pas du bon. C'est pas du bon. Je préfère encore que les choses se calment, ça chute avant de repartir. Maintenant, si quelqu'un regarde les choses à très long terme, il peut dire bon, ok, je n'ai pas besoin de faire face à ce genre d'aller-retour, ça ne m'intéresse pas, je vais acheter. Ok, dans ce cas, tu te places en unité de temps weekly, n'est-ce pas, en unité de temps hebdomadaire, et tu dis bon, ok, quel est le chemin d'ensemble, comment est-ce que les choses se prononcent, est-ce que ça vaut le coup d'entrer direct sur le marché? Oui, quand on regarde le graphique en weekly, ça vaut le coup d'entrer, hein, ça vaut le coup d'entrer, on est sur des bons prix d'achat. Avec Ethereum, les plus bas qu'on a pu expérimenter, c'était les 1100, j'ai une position que j'avais pris ici, qui est encore en cours. Donc, du coup, on peut facilement prendre une position ici et dire que bon, je suis prêt à supporter les allers-retours qui vont se manifester ici dans le but d'attendre que Ethereum va aller chercher les 4000 éventuellement en 2024-2025 selon le cas. Ok, pareil pour Ripple, vous voyez que Ripple par exemple, j'en avais parlé pendant plusieurs séances de travaux en live, n'est-ce pas, où j'avais dit tantôt que hey, attention, on peut avoir une remontada de Ripple, donc soyez prêts à éventuellement expérimenter cela. Et justement, on était dans la zone blanche ici là, donc du coup, dans cette zone-ci, on était dans cette zone-ci.
où le Ripple a tourné en rond pendant bien longtemps. Donc, quelqu'un qui a pris ici, il est bien safe, il est tranquille, pépère, pas besoin de se casser la tête que je vais sortir des positions, pas vraiment besoin. Tu patientes tranquillement. Maintenant, après, ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est tout simplement mon opinion, ma perception du marché. Ok, vous devez faire les choses en toute responsabilité. Pareil, Binance, lorsqu'on regarde juste Binance aussi, on peut bien se rendre compte que Binance est encore sur ses plus bas. Et Binance a eu l'occasion de tourner en rond pendant longtemps autour des 207, 208, 209. Et justement, quand ça tournait en rond là, j'ai bien précisé que, hey, attention, ça c'est un bon prix d'achat, il faut y aller. Et quand on regarde l'unité de temps, 8 lits, encore une fois, on est évidemment sur un bon point. Et je pense qu'avec Binance, on peut aller chercher quasiment chercher les 1000 dollars si on va dire dans un contexte purement optimiste, on peut aller chercher les 1000 dollars. Donc, on pourra faire, si on part du principe qu'on achète là maintenant, on pourra faire quasiment du 300%. Ce n'est pas mal. Avec Ripple, c'est combien? Si on va chercher, je vais prendre d'abord, tracer mon Fibo et on va voir ce que ça va donner. Avec Ripple, qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme performance? On va voir ensemble. Donc, si on part du principe qu'on achète là où on est actuellement, on peut éventuellement faire du 200% si on touche le all-time high ou alors 350% environ si on va chercher plus haut dans un contexte optimiste. Ethereum, c'est quasiment la même chose. Donc, on pourrait aller chercher, si on va chercher le all-time high, n'est-ce pas, on va faire une performance de, si on achète là tout de suite, on va faire une performance de 158%. Si on va chercher le contexte optimiste, les 7000, dans un contexte optimiste, on peut aller vraiment chercher les 7000, donc faites attention. On peut aller chercher les 300% également. Pour Bitcoin, c'est autour des, je crois c'est autour des 70 000, si je me trompe pas. Donc, on va faire le même exercice. Donc là, actuellement, on est au niveau des 34 500, 34 700. Donc, si par exemple, on cherche le all-time high, on va faire du x2 environ, quelque chose comme ça, quasiment, un peu moins. Donc, partant du principe que tu achètes là tout de suite, tu vas éventuellement faire 88%. Oui, 88%. Et sinon, si on va dans un contexte optimiste, on peut aller toucher les 93 000 et donc du coup, tu pourras réaliser les 171 000. Donc, voilà un peu pour les crypto-monnaies simplement. Donc, résumé, on est dans un contexte d'euphorie. On peut voir que le Fiat Grid Index se trouve autour de 68. Et donc, du coup, attention à toutes ces personnes qui vont agir à la vente sur les marchés. Ça pourrait être très coûteux. Ok, la pression est principalement haussière. Lorsqu'on regarde les volumes sur le marché, on voit bien que les plus dominants sur le marché sont clairement BTC, ETH, USDT, BNB et XRP. Maintenant, on pouvait aller plus loin pour pouvoir regarder ce qui se passe ailleurs sur les autres crypto-monnaies qui se manifestent comme les plus dominantes. À côté de ça, maintenant, on peut voir que le volume sur le marché est présent, tente de faire pression haussière. Et à côté de ça, le market cap est en train de prendre une ascension. Donc, du coup, pour ce qui est des bitcoins, on peut mesurer une potentialité de 88% si l'achat se fait à l'instant où je parle, où je suis en train de tourner la vidéo. Et pour Ethereum, c'est 158%. Et pour Ripple, c'est environ 200%, BNB 200%. Dans un contexte réaliste, mais dans un contexte optimiste, on peut aller chercher jusqu'à 300% pour ces crypto-monnaies-là. Partant sur le principe qu'on achète là tout de suite. Maintenant, tu peux faire l'exercice pour les autres crypto-monnaies. Par exemple, Cake qui a pris 24%, c'est énormissime, n'est-ce pas? Cake qui a pris en un seul jour 24%, vous pouvez faire le même exercice. On reste très bas dans le contexte de Cake, par exemple. Et donc, tu peux regarder et voir si tu as intérêt à investir sur cette plateforme-là. Ça, c'est ton choix, c'est ta décision. Bien sûr, si tu es intéressé par les formations, n'hésite pas à nous contacter le plus rapidement possible. Ce sera l'occasion, bien sûr, de pouvoir partager avec vous mon expérience en ce qui concerne les cryptos. Ceci étant dit, je vais vous laisser sur ce point et je vais vous dire à très bientôt. Partagez au maximum la vidéo et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à balancer les questions dans le chat. Ce sera un plaisir pour moi d'apporter des éléments de réponse et on se dit tout simplement, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao.